maintenant une page consacrée à l'environnement dans ce journal avec d'abord ces chiffres édition. Le saviez-vous, les océans couvrent plus de 70% de notre planète. 90% de la population de gros poissons est déjà épuisés. Enfin, 5 à 13 millions de tonnes de déchets plastiques retrouvés dans les mers chaque année. Un constat posé dans cette journée mondiale des océans, célébrée comme chaque année depuis 1992. Pour l'occasion, un Mayuri nettoyage était organisé hier sur la plage de Montabo à l'initiative de plusieurs associations. Le reportage d'Alexandra Silbert avec Mercier Crête. Sanctuaire de ponte pour les tortues marines, la plage de Montabo est aussi une poubelle à ciel ouvert. Un ciel pluvieux qui n'a pas découragé ces quelques participants au Mayuri, parmi lesquels ce père de famille scandalisé. Parce que quand on voit ça, on dit c'est pas possible, c'est pas possible. On est dans un des plus beaux pays du monde, c'est l'Amazonie qui est là, on a la mer, on a la nature, on a les animaux, on a des tortues qui viennent là. Et on a des gens dégueulasses, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, dégueulasses, qui viennent de faire des choses pareilles. Voilà. Allez faire ça chez vous, en fait. Allez faire ça chez vous. Sa fille l'accompagne dans ce ramassage. Toute cette saleté l'attriste, car elle s'attache à ne pas polluer au quotidien. Dès que je viens à la plage ou quoi, avec des boissons, tout ça, je ramène tout avec moi, quitte à mettre dans la voiture et à les jeter plus tard, mais je les garde avec moi. Si l'on connaît de mieux en mieux l'impact sur les espèces marines telles que les tortues ou les dauphins, la pollution de l'océan a des répercussions méconnues et pourtant majeures. Alors déjà, il stocke le carbone de la Terre, donc ça limite le réchauffement climatique. Enfin, il a un réel rôle à jouer dans la limitation du réchauffement climatique. Presque tout l'oxygène respirable de la Terre provient de l'océan, qui nous fournit 2 respirations sur 3, et ce, grâce au phytoplancton, le plancton végétal. Ce sont des micro-algues et donc elle va faire cette photosynthèse et elle est en très très grande quantité dans l'océan et du coup c'est grâce à ça qu'on peut respirer. Et comme je parle là de cette chaîne alimentaire en animation, on voit que si on enlève une espèce, tout l'écosystème vient se dérégler et que le plancton est la base de la chaîne alimentaire. Donc c'est les premiers que s'ils disparaissent petit à petit, tout s'écroule quoi. La survie du phytoplancton est menacée par le réchauffement climatique et l'accumulation de CO2 dans les océans. Le réseau Tortues Marines de Guyane intervient aussi dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à la protection de leur écosystème.